J'avais fait donc cette introduction sur la fête de Shavuot. C'est très important d'expliquer donc que Shavuot, c'est pas simplement monter à la chambre haute et puis il y a tout un chemin qui nous amène là-haut. Et que même les disciples, d'une façon très particulière, la Bible nous dit qu'ils sont partis du jardin des Oliviers où on produit de l'huile. C'est là que se crée l'huile fondamentalement, puisque vous avez remarqué que Yeshua jamais ne va ailleurs, enfin il va ailleurs, mais spécifiquement dans certaines situations, il se trouve au jardin des Oliviers et c'est là qu'il va se tenir en prière. Et puis ils vont faire un chemin de Shabbat. Vous voyez que dans la Bible, il n'y a aucun hasard. Et je suis aujourd'hui persuadé plus que jamais que tout est écrit. Et il y a quelques jours, je lisais ce fameux passage qui m'avait toujours paru très étrange lorsque Yeshua se trouve à la synagogue à Capernaum. Et à Capernaum, il va ouvrir le livre au prophète Ésaïe, 61, enfin pour nous 61, à l'époque ça n'existait pas, il n'y avait pas de chapitre, et il ouvre ce texte et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer ». Vous connaissez ce texte, hein. Et puis évidemment, il remet ce rouleau, et puis tout le monde le regarde, c'est très étrange, alors que on a toujours lu ce texte à la synagogue. Mais autant, on a toujours lu ce texte. Mais ça, depuis Ésaïe, on lit le texte. Ça n'a jamais troublé personne outre mesure. Et puis là, tout à coup, quelque chose se produit. Jésus lit le texte, alors que probablement lui-même allait à la synagogue, que lui-même avait déjà entendu, peut-être même à une époque il avait lu. Mais quelque chose se passe. Et ce qui s'est passé l'autre jour au matin, je me suis dit, mais c'est ça, il y a un secret caché là. Pourquoi avoir lu Ésaïe 61 et avoir voulu tuer le Seigneur, qui ne savait pas qui il était le Seigneur. Mais ils ont voulu le précipiter de la falaise à Nazareth. Je me dis, mais c'est à Nazareth que ça s'est passé, pas Capernaum, à Nazareth. Et je me dis, mais c'est quand même très étrange. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi on attend? Et en fait, quelque chose est venu il y a quelques jours, dans le matin, je priais, je méditais. Tout d'un coup, je me suis rappelé de quelque chose. Et je me suis dit, mais dans les synagogues, on fait deux choses. On lit la paracha, et avec la paracha, on lit en parallèle une haftara. C'est-à-dire qu'on fait une relation entre l'Ancien et les prophètes. Jésus lit les prophètes, mais c'est lié à une paracha, un texte qui convient à la haftara. Donc je me suis dit, mais quel est ce texte qu'ils ont lu et qui a révélé vraiment que ce Jésus avait quelque chose de particulier, qui les a agacés au point de vouloir le tuer. Et c'est pourquoi je me dis qu'on a intérêt, quand on lit la Bible, à connaître vraiment ce qui se passe dans une synagogue, comment ça fonctionnait, pour comprendre tous les allants et les venants de ce que Yeshua a pu vivre. Des choses très étranges. Donc je suis en train de me mettre au point pour faire quelques enseignements sur cela. Il y a encore bien d'autres enseignements qui me sont apparus incroyables, extraordinaires, concernant les 3 tentations du Messie, quelque chose absolument, mais unique au monde. Je ne sais pas si jamais on a déjà enseigné comme cela, mais peut-être, je ne sais pas, mais cet enseignement que je suis en train de préparer sur les 3 tentations de Jésus au désert, c'est quelque chose absolument incroyable, incroyable. Mais enfin, revenons ici dans notre texte. Et nous allons expliquer maintenant quelque chose d'incroyable. Et pour vous parler de ça, je suis obligé de retourner dans l'Ancien Testament, le livre de Bereshit, au chapitre 11. Quelque chose de très étrange. Et on me dira, mais comment tu peux nous parler de Bereshit chapitre 11 avec la fête de Shavuot? Mais qu'est-ce que ça peut avoir à faire? Absolument rien d'apparence. Et pourtant, le grand secret de Shavuot se trouve dans ce texte-là. Donc, j'aimerais que, si vous avez votre Bible, vous la prenez, dans Bereshit chapitre 11, donc la Genèse, au chapitre 11, et nous allons commencer la lecture. Je vous laisse le temps de prendre votre référence, votre Bible, si vous ne l'avez pas encore fait,
et nous lisons, que ceux qui ont une Bible après, et puis lisent comme ça, et puis je fais le commentaire en hébreu, je traduis en hébreu et je commente en hébreu. Parce que le texte français, évidemment, nous révèle des choses, mais il nous cache aussi des choses, pas parce qu'il veut, mais parce qu'il n'a pas d'autre solution. Donc je commence par un texte absolument incroyable, vous allez voir quelque chose de fantastique, fantastique, fantastique. Alors, avant de commencer cette lecture, je vous rappelle, nous parlons de Shavuot, d'accord? Et je commence la lecture. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Texte étrange, hein, pour la Pentecôte, hein, c'est bizarre quand même. Hein, c'est la haftara du texte. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche dans le ciel. » Je préfère le « dans le ciel » parce que c'est Béchamaïm. Béchamaïm, dans le ciel. On peut dire vers, mais on peut dire aussi qui vient, mais Béchamaïm, j'aime bien dans le ciel, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ça va donner une idée. Qui touche dans le ciel. Et faisons-nous, écoutez bien, et faisons-nous un nom. Écoutez bien cette petite phrase. Faisons-nous un nom. D'accord? C'est pas par hasard, hein? Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Texte étrange quand même, hein? L'Éternel descendit pour voir. Quand je lis des textes comme ça, moi, ça me plaît tellement. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, les mortels. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un peuple et ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » D'accord? Jusque-là. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. L'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, ou réellement Bavel en hébreu, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la face de toute la terre. Voilà un texte quand même bien étrange, et vous allez me dire, mais pourquoi introduire la fête de Shavuot par une lecture pareille? Qu'est-ce que tout ça peut bien avoir à faire? La réalité, elle se trouve déjà un peu avant le chapitre 11 et au verset 31. Il y a quelque chose qu'il faut bien saisir. Écoutez ceci. Là sont les fils de Shem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. C'est-à-dire qu'avant que le 11 commence, on apprend déjà une chose à travers la Torah, c'est qu'avant qu'ils commencent de créer la ville, d'accord, ils avaient déjà tous des langues différentes. Ils avaient déjà des langues qui avaient évolué, et ce n'est pas à Babel que les différentes langues sont venues. Déjà avant, ils parlaient des langues différentes. C'est comme si je disais, déjà avant, ils parlaient l'anglais, le chinois, le portugais, l'italien, le français. Ils parlaient déjà leur propre langue dans leur propre pays. Donc, il y a une chose qu'il nous faut comprendre pour commencer, c'est
la différence qu'il faut faire entre parler différentes langues et avoir le même langage. Je peux parler chinois, je peux parler français, et italien, espagnol. Nous ne disons pas les mêmes mots, nous n'avons pas les mêmes mots, mais nous avons le même langage. C'est-à-dire que nous avons une même idée de langage, de parole et d'idées. C'est ce qui se passe exactement aujourd'hui en Europe. C'est que l'Europe, elle fonctionne avec 27 pays, si je ne me trompe, et il y a peut-être 15, 20 langues différentes. Tout le monde a ses propres mots, mais tout le monde essaie de parler le même langage. Vous voyez? Vous comprenez la différence? Les mots, c'est une chose, le langage en est une autre. Je peux le dire en chinois, je t'aime, je peux le dire en espagnol, je peux le dire en russe, je peux le dire comme je veux, on a tous les mots différents, mais le langage est le même. Et à cause de ce langage-là, à cause de ce langage, Dieu se rend compte qu'il y a des gens différents sur toute la terre, dans des pays différents, dans des familles différentes, toutes ces familles qui parlent autre chose, mais ils veulent s'unir dans un même langage et ils veulent avoir une même conception. C'est pourquoi le texte ici est très intéressant parce qu'ils disent plusieurs choses. La première qu'il dit, c'est « bâtissons-nous une ville et une tour ». Et lorsque ce sera fait, donnons-nous un nom. Écoutez ceci. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Pentecôte, Shavuot, et je vous avais dit que, avant de dire ça, il faut dire autre chose, notamment pour ne pas se mélanger. Qu'est-ce que c'est Babel? Babel, c'est un mot hébreu, Babel, qui signifie confusion. Lorsqu'on parle du déluge, vous connaissez le déluge, avec l'arche de Noé, la Teva, et on appelle ça le Maboul Maïm. Maboul Maïm. Qu'est-ce que c'est Maboul? Maboul vient de Bavel, qui signifie la confusion. Maboul Maïm, qu'on a traduit le déluge, littéralement traduit, c'est la confusion des eaux. Les eaux sont en train de se confondre. Il y a un méli-mélo des eaux, les eaux qui devaient être stables dans un lieu unique et qui étaient bien stabilisées, puisqu'il est dit que Dieu prit les eaux d'en bas et il les mit dans un lieu unique, fermé. Et le lieu 1, en hébreu, dans la pensée hébraïque, le lieu 1, ce qu'on appelle le Makom Echad. Le Makom Echad, c'est le nom de Dieu. Dieu s'appelle le Makom, c'est-à-dire qu'il est un lieu unique. Et il rassemble les eaux dans un lieu unique. Et tout à coup, quelque chose se produit à cause d'un monde pervers. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'époque de Noé, c'était catastrophique, mais aujourd'hui, je pense que ça s'est empiré. On est arrivé à un point où il n'y a plus de limite. Et aujourd'hui, si vous voulez, on se rend compte que ce monde pervers, eh bien, à l'époque de Noé, Dieu a pris ces eaux qui étaient limitées et il les a laissées partir dans un déluge, ce qu'on appelle une confusion des eaux. On appelle ça le Maboul. Maboul, ça veut dire confus. Oui, Maboul veut dire confus. Ce qui veut dire que quelqu'un est Maboul, dans sa tête, il parle hébreu, il ne le sait même pas. Vous connaissez le petit jeu qui s'appelle Docteur Maboul? Qui connaît Docteur Maboul? Ils ne savent même pas qu'ils parlent hébreu. Quand je te dis qu'ils ne peuvent pas se passer d'Israël. Ils ne peuvent pas. Même quand ils jouent Docteur Maboul, ils parlent hébreu. C'est-à-dire c'est un docteur complètement qui a perdu la tête. La confusion des eaux dans sa tête. C'est incroyable. Et voilà que les eaux sont confondues. Ce qui veut dire une chose très intéressante, écoutez bien, c'est très intéressant, c'est que la confusion qui est sur Terre, écoutez bien, parce que ce que je dis ici, c'est bien comprendre ce que je dis. La confusion qui est sur Terre aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on est incapable de s'entendre. La confusion qui est sur Terre, ce n'est pas le diable qui l'a mis. La Bible dit c'est Dieu. C'est Dieu qui dit confondons leur langage. Il n'a pas dit que c'est le diable qui a dit ça. Le diable ne voulait justement pas que le langage soit confondu. Parce que quand le langage n'est pas confondu, qu'on parle tous la même chose, on peut bâtir un même projet.
Mais lorsque le langage se confond, plus personne ne se comprend. Alors toi, tu veux tirer à gauche, l'autre tire à droite, tu dis il faut faire plus grand, l'autre dit non, c'est plus petit, l'autre dit... Et plus personne ne comprend rien. Et ce n'est pas Satan qui a mis la confusion. La confusion, c'est Dieu lui-même qui dit « J'ai confondu afin qu'ils ne puissent pas arriver à leur but. » Parce qu'un langage uni, c'est un langage qui bâtit. Mais lorsque le langage est divisé, incompréhensible, j'ai dit une chose et tu comprends autre chose, et vous avez remarqué quelle confusion sur cette terre, c'est absolument inconcevable. La terre ne comprend plus rien, plus personne ne se comprend, c'est absolument inimaginable. Alors qu'est-ce qu'il se produit? Eh bien, nous avons un exemple inimaginable ici en Europe. C'est Strasbourg. Strasbourg est le centre du monde entier, où on a rebâti, ils essayent de rebâtir la tour de Babel. Ils ont construit le Parlement européen sur une peinture, je crois de Bruegel ou quelque chose, Bruegel qui représentait la tour de Babel inachevée. Et quand on demande au constructeur, à l'architecte, mais pourquoi vous avez fait ça? Mais on a l'impression qu'il y a des échafaudages partout. Alors en fait, ce ne sont pas des échafaudages, c'est volontaire. Il a répondu clairement, autrefois on a voulu construire, on n'a pas pu, mais maintenant nous recommençons, nous allons réussir. Et c'est pourquoi à Strasbourg, il y a cette tour de Babel qui est en train d'être reconstruite, ils essaient de la rebâtir. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au Parlement européen? On essaie de redonner un langage commun pour pouvoir bâtir quelque chose d'indestructible. Et là, mes amis, il y a quand même un grand secret. Un grand secret. Laissez-moi vous expliquer ça. Et vous allez comprendre. Vous ne pouvez même pas imaginer qu'à chaque fois, écoutez-moi bien, chaque fois que vous passez devant le Parlement de Strasbourg, vous êtes face, vous savez à quoi? Vous êtes face à Shavuot, à la Pentecôte. Vous me dites, mais qu'est-ce que tu racontes là pour des bêtises? Écoutez-moi bien, et vous allez être surpris. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils sont en train de vouloir rebâtir un langage commun. Et qu'est-ce qu'ils disent? Faisons-nous une ville, bâtissons-nous une tour, et donnons-nous un nom. Que s'est-il passé à Jérusalem? Une ville, la tour qui monte au ciel, qui veut toucher le ciel, qu'ils ont bâti, c'est le temple de Jérusalem. La ville, c'est Jérusalem. La tour, c'est le temple. Et le nom, c'est Israël. C'est ça la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont voulu bâtir une ville. Dieu a dit non, non, ma ville, c'est Jérusalem. Tu veux te bâtir une tour vers le ciel? Ma tour, c'est le temple. N'essaie pas de prendre ce qui n'est pas à toi. N'essaie pas de me tromper avec ça. Et tu veux te donner un nom. Quel nom tu veux te donner? Mon nom, c'est Israël. C'est la raison pour laquelle, fondamentalement, la Pentecôte ne pouvait pas être donnée ailleurs qu'à Jérusalem. C'est la ville. Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? C'est quoi Shavuot, le jour où ça s'est produit? Je vais te dire une chose incroyable. Le jour où Shavuot s'est produit à Jérusalem, pas loin du temple, la connexion avec Dieu, Israël était présent. Et qu'est-ce qui s'est produit? Lorsque le Saint-Esprit est venu, et nous allons relire le texte ensemble, vous allez voir, c'est fantastique. Lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont détruit systématiquement le principe de Babylone qui veut bâtir une tour dans un langage commun. Je voudrais maintenant vous lire ceci. Vous savez que le mot « faisons-nous des briques avec du mortier ». Le mot mortier, c'est un mot très, très, très intéressant parce que c'est un mot qui signifie quelque chose qui n'a pas de qui est complètement fragile. Je voudrais vous relire le texte en hébreu, dans 11, je crois.
Le mot mortier en hébreu, ils ont choisi le mot, ça signifie se troubler. Ils se sont troublés eux-mêmes. Ils se sont eux-mêmes mis dans une situation de fragilité. Ils ont dit, prenons des briques et faisons-nous une tour. Mais vous avez remarqué que les briques, c'est très fragile. Et que le mortier, c'est du trouble, ça ne tient à rien. La structure et la construction de Babylone est une structure extrêmement fragile. C'est pourquoi ils se mettent dans un trouble et dans une confusion totale. Aujourd'hui, l'Europe essaie d'avoir un langage commun et vous avez remarqué que c'est impossible. Impossible. Et ce n'est pas la faute du diable. Dieu a dit, confondons-les, empêchons-les de se comprendre. Et à Jérusalem, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ce qui s'est produit, c'est quelque chose de spécial. Je voudrais qu'ensemble, on puisse le lire. Et nous allons prendre le livre des Actes au chapitre 2. Actes chapitre 2. L'Éternel va rétablir ce qu'il voulait au début. Qu'est-ce que c'est que Shavuot? Écoutez, c'est un rétablissement de l'humanité. Rétablir l'humanité dans la fonction première que Dieu voulait. Ok? On lit le texte. Le jour de Shavuot, il est écrit ceci. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et la traduction de Litch dit ils étaient tous d'un cœur un. On appelle ça Lev Echad. Lev Echad, c'est un cœur un. C'est-à-dire que tous rassemblés dans un lieu unique, la chambre haute. Ils avaient un cœur un. On a traduit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Les traductions ne sont pas fausses, ils étaient tous ensemble, mais leur cœur était ensemble. Et on peut même lire qu'ils étaient assemblés dans le même lieu. Et j'aime beaucoup le mot « assemblé » parce que le mot « assemblé » dans un lieu, ce n'est pas seulement se rassembler, mais c'est d'être d'un cœur uni. On peut se rassembler et ne pas avoir le même cœur. C'est là le problème dans nos églises aujourd'hui, c'est qu'on se rassemble, mais on n'est pas assemblé. On est divisé. On veut tous avoir le même langage, mais à cause des dénominations, à cause des doctrines de chacun bien établies, on a empêché d'avoir un assemblement, mais on a une division. Et je trouve ça absolument choquant, parce que combien de fois on nous a fermé les portes en nous disant « si tu n'es pas de ma dénomination, alors tu ne viens pas ». J'ai entendu l'autre jour, il y a quelques années, je vous parle d'il y a beaucoup de dizaines d'années, une dénomination qui avait vu mon père et dans cette dénomination, ils lui ont dit « tu es un chrétien, mais tu n'es pas un frère. » Ah, c'est un chrétien, mais c'est pas un frère. C'est comme si je te disais, tu es une chrétienne, mais tu n'es pas ma sœur. Mais on va où là? Donc tu me racontes que tu es rassemblé, mais tu n'es sûrement pas assemblé. Et la Pentecôte, c'est quoi la Pentecôte? C'est de faire tomber immédiatement ces langages-là. La Pentecôte, fondamentalement, c'est de détruire le langage qui sépare. Ils veulent des langages, ils ne se comprennent plus, c'est la confusion. Et dans l'Église, au lieu d'avoir de l'assemblement, on a de la confusion à cause de ces divisions, à cause de ces doctrines. Si tu ne penses pas comme moi je pense, tu ne viens pas chez moi, tu es un chrétien, mais tu n'es pas un frère. Mais vous imaginez où nous allons avec ça? Vous vous rendez compte où ça nous amène?
Ils étaient tous dans le même lieu. Et subitement, tout à coup, on a assisté à une belle convention il y a une quinzaine de jours. La convention, tenez bien, s'appelait Badaboum. J'avais jamais entendu une conférence chrétienne qui s'appelle Badaboum. Quand je suis arrivé là, je me suis dit, mais c'est trop bizarre, pourquoi appeler ça Badaboum? En fait, c'est très simple. Parce que Badaboum, tout à coup, il y eut un vent impétueux. Badaboum! Et la chose est arrivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont tous ensemble, ils ont un langage commun, les 120. Et ils ne sont pas 120 par hasard. Pourquoi ils sont 120? Parce que 120, c'est le code de la Torah, le code 12. Et le code 12 représente une totalité dans une structure. C'est pourquoi il y a 12 apôtres. Jésus n'en a pas choisi 11 ni 13, il en a choisi 12. Et si vous regardez le code 12 dans la Torah et les prophètes, c'est rempli de code 12. Et ils sont 12 multipliés par 10, qui est l'image de Dieu. Et il se trouve 120, pas par hasard. C'est pas par hasard. Ils sont donc réunis à 120. Ils ont un cœur un. Et ils attendent la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont un langage commun. Et ce langage commun, ils le possèdent. Mais d'autres qui sont en Israël ne le possèdent pas. Ils ont un problème. On continue. Badaboum. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et toute la maison, et il remplit toute la maison où ils étaient. Le texte hébreu dit, on appelle ça kol rahas, kol rahash. Kol rahash, ça signifie quelque chose qui les a secoués, quelque chose qui les a ébranlés, quelque chose qui a fait une secousse. Quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas seulement un vent qui fait un vent impétueux, c'est quelque chose qui fait un bruit, mais en même temps il y a une secousse. Ils sont secoués, ils sont ébranlés au fond d'eux. Le texte dit ça en hébreu. Nous autres, on a l'impression que c'est seulement un vent, et puis non, c'était plus que ça. Ils ont ressenti. Je me demande même si le sol ne s'est pas mis à trembler, comme ça s'est fait quand ils ont été renouvelés. Et ils sont là, et tout à coup, le vent vient, et ils sont complètement secoués. Quelque chose se passe, et ils ne s'y attendaient pas. Et il remplit toute la maison. Pas quelques-uns, c'est un remplissement. C'est-à-dire que c'est rempli. Et le mot rempli arrive pour la première fois dans la Torah. Dans la Torah, la première fois qu'il est écrit, on appelle ça milou. Milou, pas le chien de Tintin. Non, milou, ça vient de mol qui signifie plein. Milou, c'est plein. Milou, remplissez. Et le Saint-Esprit vient et il remplit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace vide. Le Saint-Esprit vient et il ne peut pas y avoir un espace vide ici. Il faut que chaque recoin de cette maison soit rempli du Saint-Esprit pour que où tu ailles, tu sois toujours impacté par lui. Mais voilà qu'à l'extérieur, il y a un problème. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors c'est ici qu'on est parti en disant, si vous voulez être baptisé de l'Esprit, il faut parler en langue. Mais c'est pas ça qui est écrit dans le texte. C'est pas ça fondamentalement l'idée. L'idée n'est pas celle-là. Qu'est-ce que c'est l'idée fondamentale du texte? Elle est écrite plus loin. Il dit qu'ils étaient venus de tous les pays d'alentour. Et tous parlaient des langues différentes. Et ils étaient venus en pèlerinage à Jérusalem parce que Shavuot, c'est une fête de pèlerinage. Et ils étaient tous venus à Shavuot pour la fête de pèlerinage. Et ils étaient donc tous partis au temple. Et il cite tous ceux qui étaient présents, qui étaient venus de tous les pays qu'on connaissait. Et ils disent, ces gens sont-ils tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Écoutez ce qui se passe. Ils parlent donc
les Parthes, les Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Et qu'est-ce qui se passe? Crétois, arabes. Et qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez ce qu'ils disent, c'est absolument incroyable. Ils disent, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Oh là là! Des merveilles de Dieu. C'est-à-dire que Shavuot, c'est en train de... Tu peux parler n'importe quelle langue, mais le but de Dieu, c'était pas que tu parles en langue, c'était que tout le monde comprenait le même langage. C'est ça la vérité. Ils parlaient tous le même langage, bien qu'ils disaient des langues différentes. Et de quoi parlaient-ils? Ils ne parlaient pas du temps, du beau temps ou du mauvais temps. Ils ne parlaient pas des doctrines bizarres qui te font que tu comprends, tu es d'accord ou pas d'accord avec moi. Tu n'es pas de la même dénomination, tu ne viens pas du même que moi. Non, non, ils ne parlaient pas de ça. Dieu les a fait parler tous dans des langues différentes, selon tous les gens qui étaient là, et ils les entendaient parler de quoi? Des merveilles de Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait réuni le langage. Et c'est-à-dire que Babylone venait de s'effondrer. Babylone venait de s'écrouler à la Pentecôte. Pentecôte, c'est la fin de Babylone. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre en Europe pour essayer de bâtir la tour de Babel et la trinité satanique. Et nous avons Strasbourg avec la tour de Babel. Nous avons Berlin avec le trône de Satan et la porte d'Ishtar. Et nous avons la Belgique avec la grande prostituée. Et c'est la trinité satanique en Europe. Et tout le monde essaie d'avoir le même langage, mais personne ne se comprend. On dit, mais Seigneur, c'est la confusion sur la terre. Dieu dit, c'est moi qui le veux. Ne croyez même pas que la confusion sur terre, c'est le diable. Le diable ne veut pas la confusion. Il veut que tout le monde parle son langage à lui. C'est-à-dire une unité de langage satanique. Et le diable est en train de déverser sur le monde et sur l'Europe une pourriture, une vomissure de l'enfer telle qu'on n'en a jamais connue. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de jeter un petit coup d'œil, mais nous on a vu comme vous probablement, quelques extraits à la télévision du concours de l'Eurovision, mais une abomination totale. Il y avait une femme qui venait de l'Irlande, elle était habillée en démon et le diable était là sur scène en train de la prendre dans ses bras et de coucher avec elle. Elle chantait, elle chantait, elle chantait, elle chantait. Et les autres, ils sont à moitié nus sur scène. Le diable veut que tout le monde ait ce langage. Regardez moi je vous parle ouvertement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui lorsque nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas participer au langage du monde. Eh bien, on est en train de nous fermer les portes de la parole et de la liberté. Parce que le diable ne veut pas une confusion. La confusion, c'est pas lui. Lui, il veut que tout le monde parle le même que lui. La confusion, Dieu dit, confondons leur langage, afin qu'ils ne puissent pas bâtir. Tu peux te battre et prier pour qu'il n'y ait pas de confusion, tu te trompes, Dieu dit, c'est moi qui l'ai mis. Alors ne prie pas pour ne perds pas ton temps. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps? Moi, je ne prie pas pour qu'il n'y ait pas de confusion, je prie pour que la confusion augmente encore plus. Et pourquoi? Parce que lorsque, je vous ai dit tantôt que prophétiquement, il va y avoir un mouvement de l'esprit sur la France et sur l'Europe, mais spécifiquement la France, qu'est-ce que nous allons faire tous quand le feu va tomber partout en même temps, dans toutes sortes d'endroits inimaginables, et que ça va exploser dans tous les coins, que ça va trembler partout? Eh bien, je vais vous dire, mes amis, les dénominations vont disparaître. Et les doctrines bizarres vont disparaître. Je vous le dis. Parce que Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous êtes prêts contre une vérité terrible? Terrible. Les doctrines qu'on a bâties et qu'on refuse de changer, alors qu'une doctrine peut évoluer. Elle peut évoluer. Mais lorsque tu as fermé le système de la doctrine, et je prends des exemples, le baptême de l'esprit, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, le baptême de l'esprit c'est ça et pas autre chose. Et tu prends cette doctrine, tu la mets sur la face de Dieu. Eh bien Dieu dit, je traduis maintenant le texte autrement, on peut le traduire. Non pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu sais comment on peut traduire ça d'une autre façon? Tu n'auras pas des dieux qui rivalisent sur mes visages. Et tu prends une doctrine et tu la plaques sur un visage de Dieu. Et tu dis, ça c'est Dieu. Dieu dit, non, ça c'est pas moi. C'est toi qui dis que c'est moi. Mais ça c'est pas moi. Dieu n'est pas une doctrine. Dieu n'est pas une doctrine. Dieu est Dieu.
Dieu est Dieu. Le baptême d'eau, c'est ça et pas autre chose. Eh bien, je te dis, tu te trompes complètement parce que c'est aussi autre chose. Le baptême de l'Esprit, c'est ça. Le baptême du Saint-Esprit. Et moi, je viens de te dire depuis maintenant 2h30, 3 heures, que c'est aussi autre chose. Mes amis, tant que nous aurons des doctrines que nous allons appliquer sur les visages, parce que le mot panim en hébreu, le mot visage c'est panim, c'est un mot en hébreu qui dit les au pluriel, c'est les faces de Dieu. C'est comme si Dieu, bon, je prends un exemple un peu stupide, mais comme une espèce d'énorme boule, comme vous savez, dans ces boules qui tournent et qui projettent des lumières partout, et il y a plein de petites faces partout. Et quand la lumière dessus, ça projette sur les murs. Là, vous savez ce que je veux dire, hein? Eh bien, Dieu, c'est pas l'exemple vaut ce qu'il vaut, on a bien compris. Dieu n'est jamais c'est autre chose que ça, mais si je prends ma doctrine et que je la mets sur cette boule-là, que ça tourne, mes amis, mais c'est moi, mais je ne peux pas dire c'est Dieu, c'est ma doctrine que j'ai conçue. Parce qu'un jour, tu as parlé en langue, tu as fait une doctrine qui s'appelle Pentecôte. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais Dieu, c'est autre chose que ça. Parce qu'un jour, tu as compris qu'il fallait te faire baptiser d'eau, tu as fait les baptistes. Mais arrête, c'est autre chose que ça, le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est pas sortir d'une baignoire d'eau tiède. Le baptême d'eau, c'est pas ça, mes amis. Le baptême d'eau, c'est sortir du ciel, c'est sortir de l'eau d'en haut. C'est ça, le baptême d'eau. Et avec bien d'autres choses. Et le baptême d'eau renferme en lui des mystères que s'ils pouvaient comprendre, ils arrêteraient de dire que Jésus nous a donné l'exemple. Parce que Jésus ne nous a jamais donné l'exemple du baptême d'eau. C'est une illusion. Jésus, la Bible nous dit qu'il était dans la foule comme tout le monde, il allait se faire baptiser. Donc il n'a pas donné l'exemple. Il suivait la masse. Donc il y avait quelque chose d'autre dans le baptême. Mais si tu prends cette doctrine et que tu l'appliques sur la face de Dieu, et tu dis ça c'est Dieu, alors évidemment qu'à partir de ce moment-là, tu sais ce qui se produit, ma sœur, c'est que l'Église se divise à cause des doctrines. Si tu me dis, si ma sœur me dit, moi je suis baptisé, je parle, je sais pas, je dis n'importe quoi, je ne parle pas en langue, mais j'ai ressuscité les morts. Et moi je viens de te dire, tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que je raconte comme stupidité? Et je suis le plus stupide de tous les stupides. Et toi, tu gagnes 10 000 personnes à Christ, moi, j'en gagne pas une, mais tu parles en langue, toi, tu es baptisé, l'autre, il ne l'est pas. Tu vois bien que les doctrines sont stupides et qu'elles n'ont aucun sens. Mes amis, arrêtons. Et qu'est-ce qui se passe ici dedans? Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Qui sont baptisés parce qu'ils parlent en langue? Non! Ils ne parlent pas en langue pour être baptisés, c'est encore autre chose. Même si le Saint-Esprit est venu sur eux, ce qui est une chose extraordinaire, quelque chose en plus se produit, ou je dirais peut-être même avant, c'est que Dieu a brisé Babylone dans un langage confondu, et il a uni dans un langage commun, le même langage, avec des autres langues, mais le même langage. Et de quoi parle le langage? Quand on a un langage commun, mes amis, je vais vous dire ce qu'on fait. Quand on a un langage commun, y compris tant qu'on est baptisé du Saint-Esprit, si tu as un langage qui n'est pas commun, ne viens jamais me dire que tu es baptisé du Saint-Esprit, même si tu parles en langue, je m'en fiche.